Dieu a été très bon envers moi quand j'avais 17 ans au lycée. Quelque chose a pris vie. Je peux presque identifier la classe. C'était la classe de Madame Clanton en anglais. Quelque chose a pris vie qui n'est jamais mort. Je marchais déjà avec Jésus, donc ce n'était pas la foi qui prenait vie. C'était un éveil à l'émerveillement et au poids d'avoir une vie à vivre, puis son résultat pour l'éternité. Pas de deuxième chance, pas de reprise comme quand vous faites une vidéo, pas de rattrapage dans un test, une vie et puis l'éternité. En 1964, nous avions un magazine littéraire au lycée appelé Leaves of Grass, et j'y ai publié un poème médiocre. Et la qualité du poème n'a aucune importance pour moi maintenant. Mais en y repensant, le fardeau qu'il porte est ce qui me saisit, car c'était une preuve de cette prise de conscience que j'ai une vie, et je peux la gâcher pour toujours ou pas. Donc, ce poème a été publié et il y a un verset. Il est écrit du point de vue d'un vieil homme. J'ai 17 ans quand je l'écris. Il s'intitule « Les années perdues » et dans le verset, le dernier verset dit ceci. « Longtemps j'ai cherché le sens caché de la terre. Longtemps, dans ma jeunesse, ma quête fut vaine. Maintenant que j'approche la fin de mes années, ma quête, je dois la recommencer. Et tout en moi, dans ces jours-là, vers la fin du lycée, disait que cela ne devait jamais arriver. Arriver à la fin de la vie, 65 ans en ce moment, et dire « Je n'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Juste en me laissant porter. Juste en faisant la prochaine chose. Juste en m'amusant. En essayant désespérément d'être heureux sans réfléchir. Oh, ne me laissez pas penser à ce vers quoi cela se dirige, ou à quel point c'est lourd et pesant de n'avoir qu'une seule vie. Ne me laissez pas y penser. Je veux juste faire la prochaine chose et espérer ne pas sombrer dans la culpabilité et la frustration. Je ne veux pas arriver à la fin comme ça. » Puis ce fardeau et ce sentiment du poids et de l'émerveillement de n'avoir qu'une seule vie ne m'ont jamais quitté. Jamais. Je pense encore, qu'est-ce qu'il me reste? Je ne sais pas ce qu'il me reste. 1 an? 1 minute? Ce serait un super endroit pour partir. C'est cool. 20 ans. Mon père avait 87 ans quand il est décédé. Ça fait 22 ans de plus. Je ne sais pas. Je sais juste une chose. Ne la gaspillez pas. C'est tout ce que vous avez et puis le résultat. Et c'est tout ce que vous avez, juste une et puis le résultat. Donc il est apparu en moi ce sentiment immense de détermination. Beaucoup de gens s'énervent avec la question « D'où venons-nous ?» et c'est important. Mais pour moi, c'est seulement important pour la question « Où vais-je ?» Je veux connaître le but. Je veux connaître le plan. Je veux savoir ce que j'essaie de faire. D'où je viens, si c'est pertinent pour cela, je veux le savoir. Mais surtout, je veux juste savoir pourquoi. Vous savez, les Allemands ont woher et wozu. Nous avons juste pourquoi. Woher signifie pourquoi, dans le sens de pourquoi cela s'est-il produit en regardant la cause passée. Et wozu signifie pourquoi, quel est le but, quel est le sens de tout cela. C'est ça. Je suis un gars wozu. Je veux savoir où je vais et à quoi ça sert. Alors le but, je veux savoir pourquoi l'univers, pourquoi la couleur, le son, l'amour, la haine, le mal, le bien, le sport, les loisirs, le travail, les âmes, les corps, le gouvernement, l'art, la beauté, les moustiques. Les moustiques. Je veux savoir pourquoi. Le rire, le mariage, la maladie, la guerre, moi, vous, maintenant, cette heure. Pourquoi? C'est la plus grande question pour moi. J'ai 1 heure avec vous. Pourquoi? Pourquoi? Que devrait-il se passer ici? Je monte en chair avec cette question chaque dimanche. Que devrait-il se passer ici? Quel est le grand point de ce message et de ce moment? Pourquoi êtes-vous à cette conférence? Que voulez-vous qu'il se passe pour toujours? Quel effet d'ondulation voulez-vous voir venir de ce moment dans votre vie? Donc ce fardeau, cet émerveillement, ce poids sont venus sur moi vers l'âge de 17 ans, et ils ne partent tout simplement pas. Pourquoi est-ce que j'existe? Et Dieu a été très bon envers moi.
car dans les 7 années suivantes, dont 4 d'entre elles au Wheaton College et 3 d'entre elles au Fuller Seminary, dans les 7 années suivantes, jusqu'à ce que j'ai 24 ou 25 ans, toutes les grandes pièces se sont mises en place et elles n'ont jamais changé. Et je suis tellement chanceux. Certains d'entre vous ont besoin que certaines grandes pièces soient mises en place maintenant à 70 ans et d'autres à 17 ans. Il n'est jamais trop tard. Mais pour moi, Dieu a été si bon envers moi que de 17 à 24 ans, toutes les grandes pièces ont été mises en place. Et tout ce que j'ai fait depuis, c'est essayer de garder mon attention étroite, parce que je ne suis pas un lecteur rapide et je ne suis pas un penseur complet. Je suis un gars analytique qui peut gérer le petit morceau d'écriture et en tirer la quintessence, mais je ne peux pas faire grand-chose d'autre. Donc je veux juste que les grandes questions restent centrales. Je veux pousser dessus de toutes mes forces. Je veux presser, presser et presser jusqu'à ce que la dernière goutte de signification soit sortie des grandes choses. Et c'est ce que je recommanderais à vous tous, les gens ordinaires. Permettez-moi de souligner pour vous ce que j'ai souligné en l'an 2000 quand j'ai parlé à la foule d'un jour. Je leur ai dit, vous savez, c'étaient tous des étudiants, et vous ne l'êtes pour la plupart pas, la même chose s'applique. Vous n'avez pas besoin de savoir, ai-je dit, et je vous le dis maintenant, vous n'avez pas besoin de savoir beaucoup de choses pour que votre vie fasse une énorme différence. Et je parle aux personnes âgées, retraitées et aux vingtenaires. Vous n'avez pas besoin de savoir beaucoup de choses. Je ne sais pas grand-chose. Plus je vieillis, moins j'en sais. Et ce n'est pas seulement parce que j'oublie. C'est juste parce que je suis conscient de plus en plus de choses que je ne sais pas. Et je dois travailler dur pour ne pas m'en soucier, de peur d'essayer de les connaître et de perdre alors mon emprise sur ce que je sais. Mais vous devez connaître quelques grandes choses qui comptent vraiment et être prêt à vivre pour elles de toutes vos forces et à mourir pour elles. Les gens qui font une différence durable, et je choisis le mot durable de manière significative, intentionnellement. Je pense à votre grand-mère moyenne, disons, ou à votre mère ou à votre père, ou juste à une personne moyenne dans cette salle. Vous n'aurez pas une différence mondiale célèbre, mais ce n'est pas l'essentiel. Pour avoir une différence durable dans le monde qui dure jusqu'à l'éternité, vous n'avez pas besoin de savoir beaucoup de choses. Vous devez être maîtrisé par quelque chose, quelques grandes choses. Si vous voulez que votre vie compte, si vous voulez que l'effet d'ondulation aille jusqu'à l'éternité, alors vous voulez vous donner à quelques grandes choses. Vous n'avez pas besoin d'avoir un QI élevé. Vous n'avez pas besoin d'avoir un QE élevé. Vous n'avez pas besoin d'avoir une belle apparence ou des richesses. En fait, les richesses vont presque certainement vous gêner, pas nécessairement, mais presque certainement, a dit Jésus. Vous n'avez pas besoin de venir d'une belle famille. Cela aussi peut vous gêner. Vous n'avez pas besoin d'aller dans une belle école. Vous n'avez pas besoin d'aller dans une école tout court. Mais vous devez connaître quelques grandes choses, majestueuses, immuables, évidentes, glorieuses, et être enflammé par elles. C'est ce qui fait qu'une vie compte. Je vais donc mentionner 3 de ces choses qui me sont apparues clairement entre 17 et 24 ans, et sur lesquelles j'ai juste travaillé le reste de ma vie, en essayant simplement de discerner leur profondeur ou de pousser vers le bas, vers le bas, vers le bas, et leur application aussi largement que je peux la pousser dans toutes les avenues de la vie et de la culture. 3 découvertes. Donc, 3 découvertes qui définiront la vie non gaspillée. Numéro 1, il y a un Dieu absolument souverain, transcendantalement pur. Ceux qui connaissent le travail de R.C. Sproul sauront de quoi je parle là, auto-existant, autosuffisant, incomparablement beau, omniscient, tout sage, tout gouvernant, tout soutenant, tout définissant, infiniment précieux, tout satisfaisant. Il existe un Dieu comme celui-là. Il existe dont le but dans toute la création, dans toute la rédemption, dans toute l'histoire,
dans toute la culture est de manifester sa gloire pour la jouissance éternelle et toujours croissante de son peuple racheté. C'est la découverte numéro 1, une longue phrase. Raccourcissons-la. Il y a un grand Dieu saint qui veut être connu et chéri comme Dieu. Il y a un grand Dieu saint qui veut être connu vraiment et chéri dûment. Parfois, la rime aide les gens à se souvenir. Il veut être connu vraiment et chéri dûment. Il veut que la lumière brille et que la chaleur bouillonne à l'égard de son être saint. Vous savez, j'en suis sûr, en assistant à cette conférence, que le nom de Dieu, Yahvé, est utilisé plus de 600 fois dans l'Ancien Testament. Et il vient du mot être, être. Exode chapitre 3, verset 14, Moïse dit à Dieu, « Quand ils me demanderont, qui t'a envoyé, que leur dirai-je? Et Dieu dit, « Dis-leur que je suis m'a envoyé. Mon nom est Je suis. Et j'ai juste passé toute ma vie à essayer de comprendre cela. Juste quelles sont les implications qu'il y ait un être qui s'identifie comme je suis. Faites avec. Je suis simplement. Je n'ai pas eu de commencement. Je n'aurai pas de fin. Vous n'êtes pas. Je ne dépends de rien. Tout dépend de moi. Je suis défini par rien. Je définis tout. Je suis contrôlé par rien. Je contrôle tout. Je suis tout. Vous pouvez passer une vie à juste vous réconcilier avec le nom de Dieu, qui il est, qu'il estime être, qu'il change tout, n'est-ce pas? Je veux dire, juste tout change si vous vivez face à un Dieu qui est simplement Dieu, simplement là. Et l'univers est comme une cacahuète dans sa poche. Seulement c'est une analogie bien trop grande pour l'univers. Donc je rencontre ce Dieu. Il prend juste vie et je sais au-delà de l'ombre d'un doute. Je veux dire, certaines choses, vous le savez tout simplement, n'est-ce pas? Vous savez que si ma vie doit avoir un but qui est durable et qui dure jusqu'à l'éternité et qui n'est pas gaspillé, il doit me dire ce que c'est, point. Il doit le définir. Il n'y a aucun moyen pour moi d'arriver à cela en vue de sa simple existence. Juste son existence pure et simple que je vais dire. Je pense que je vais faire ceci. Vous plaisantez. Il est Dieu. Vous dépendez absolument de lui pour tout et vous allez décider quoi faire de votre vie? Réveillez-vous. Réveillez-vous. Il est Dieu. Donc avec l'aide de Dan Fuller au Fuller Seminary et de Jonathan Edwards dans The End for Which God Created the World, l'un des 5 meilleurs livres de ma vie, il est devenu limpide pour moi quel est le but de la vie. Dieu a conçu l'univers, l'a créé, le contrôle, le gouverne, le dirige, le mènera à son apogée, afin, et je vais juste répéter ce que j'ai dit, que dans toute la création, toute la rédemption, toute l'histoire, toute la culture, il puisse manifester sa gloire pour la jouissance éternelle et toujours croissante de son peuple. Donc avoir raison sur le but de Dieu pour Dieu est devenu fondamental pour avoir raison sur mon but pour moi. Et cet ordre est tout important, le plan de Dieu avant mon devoir. Quel est votre plan pour l'univers? J'en fais une petite partie. Ce doit être votre plan pour moi. Cela a été une découverte qui a défini ma vie et mon ministère, de voir à quel point le but de Dieu est radicalement centré sur Dieu. Je suppose que c'est eux qui m'a le plus saisi émotionnellement. Je ne sais pas pourquoi il en est ainsi. C'est juste la façon dont je suis câblé, je suppose. Que le but de Dieu pour l'univers soit radicalement centré sur Dieu me tient juste comme un point de fer. Je ne peux pas partir. Je ne peux pas m'échapper. Et je trouve cela exaltant. Et c'est avec une certaine tristesse que nous disons que c'est une ligne de faille. C'est une ligne de faille qui divise les familles, les églises, les cultures et le monde. Soit les gens trouvent le but de Dieu centré sur Dieu exaltant, soit ils en sont irrités. Très peu de gens sont neutres une fois qu'ils l'entendent expliquer. Pour moi, cela a été la question centrale théologiquement et expérimentalement. Je lisais un article dans First Things ce mois-ci de Gerald McDermott sur les évangéliques, et il nous divise en traditionalistes et mélioristes. Je ne savais même pas que c'était un mot. Et les mélioristes sont postmodernes, post-conservateurs, post-propositionnels, et il y a toutes sortes de noms qui leur sont attachés.
Et l'une des questions, dit-il, qui caractérise ce mouvement est le rejet de l'ancienne bifurcation rance des lumières entre l'esprit et le cœur, et entre la pensée et le sentiment. Et je pense, quoi? Quelle bifurcation? Et bien sûr, je sais de quoi il parle. Quand ces choses sont divisées et que vous devenez une église réformée rance, morte, traditionnelle, doctrinaire, vous allez perdre une génération. Il n'y a tout simplement aucun doute à ce sujet. Vous allez me perdre. Cette question du but de Dieu centré sur Dieu pour l'univers a été pour moi à la fois théologiquement et émotionnellement centrale. Cela a été la clé de la vie de l'esprit et la clé de la vie de l'âme. La révélation qui définit tout et l'exaltation qui imprègne tout. À ce jour, 40 ans plus tard, depuis ces années de 17 à 24 ans, au séminaire et à l'université, à ce jour, le but de Dieu centré sur Dieu pour l'univers me fait m'envoler. J'aime penser à cela. Je m'assieds à mon bureau pour préparer des exposés comme celui-ci. J'adore ça. Je m'assieds là, oui, oh. Laisse-moi le dire encore. J'aime juste penser à la divinité de Dieu, à l'être de Dieu, au point de l'univers. Et puis vous allez à la Bible et vous le trouvez partout. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom, et que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai formés et que j'ai fait. Ésaïe chapitre 43, versets 6 et 7. J'avais attaché à moi la maison d'Israël et toute la maison de Juda, dit l'Éternel, afin qu'elles fussent mon peuple, mon nom, ma louange et ma gloire. Jérémie chapitre 13, verset 11. Nos pères, quand ils étaient en Égypte, n'ont pas été attentifs à tes miracles. Ils ne se sont pas souvenus de la multitude de tes grâces. Ils ont été rebelles contre le Très-Haut près de la mer Rouge. Mais Dieu les sauva à cause de son nom, pour manifester sa puissance. Psaume 106, versets 7 et 8. C'est à cause de mon nom que je suspends ma colère. C'est pour ma gloire que je me contiens envers toi, afin de ne pas t'exterminer. C'est pour moi que j'agirai. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Ésaïe chapitre 48, versets 9 et 11. Que pensez-vous qu'Ésaïe veuille nous faire ressentir quand il écrit comme ça? C'est ennuyeux. C'est une mégalomanie. Je ne pense pas. Je pense qu'il veut que nous nous envolions après nous être repentis dans la poussière et la cendre. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Jean chapitre 17, verset 1. Quelle conspiration du Fils et du Père! Je vais te glorifier maintenant, pour que tu sois glorifié et que je sois glorifié en toi. Donc glorifie-moi pour que je puisse te glorifier. Nous le ferons ensemble, Père. Nous allons nous associer et faire en sorte que l'univers ait son point culminant sur le calvaire. Lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. Deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 10. Donc c'est devenu de plus en plus clair au fil des années que Dieu crée, rachète, gouverne, afin de mettre sa gloire en évidence, de l'exalter, de la magnifier. Mais dans cette première découverte, cette longue phrase que je vous ai donnée, nous n'avons traité que de la moitié. Pourquoi? Peut-être ne devrions-nous pas le demander, mais c'est ma question. Pourquoi feriez-vous cela, Dieu? Pourquoi iriez-vous vous exposer dans un univers créé? Partout les cieux racontent la gloire de Dieu, tout le reste aussi. Pourquoi feriez-vous cela? Et sa réponse est parce que je veux être glorifié par vous. Je veux que vous vous émerveilliez de moi. Je veux que la valeur infinie de ma beauté, qui satisfait tout, se reflète en vous. C'est pourquoi je m'expose pour des créatures conscientes, rationnelles, à l'image de Dieu, afin qu'il y ait un reflet le plus complet possible de tout ce que je suis. C'est pourquoi je m'expose dans cet univers dans lequel je vous ai créé à mon image. Il manifeste sa gloire, ai-je dit, pour la jouissance éternelle et toujours croissante de son peuple racheté.
Donc c'est absolument énorme pour moi dans mes 22 à 24 ans. C'est là que c'est devenu clair pour moi, massif pour moi, que la valeur de la gloire de Dieu se reflète dans la façon dont je la chéris. Je vais le redire. La valeur, la beauté, la valeur de la gloire de Dieu se reflète de manière appropriée en lui, dans la mesure où je la chéris, j'en jouis, je l'embrasse, je l'estime, j'y prends plaisir et j'en suis satisfait par-dessus tout sur la planète. Et s'il y a quelque chose qui a plus de mon cœur, plus de ma passion, plus de mes affections, il est glorifié au-dessus de lui. C'était absolument étonnant pour moi. Les implications prennent toute une vie à élaborer. Dieu fait connaître les richesses de sa gloire pour que nous les chérissions, les valorisions, en jouissions, et bien sûr à cette fin, pour que nous les connaissions. Pensez, la vie de l'Esprit par amour pour Dieu aurait pu être le sous-titre. Quand il nous révèle sa gloire, il n'obtient aucun honneur si nous la trouvons ennuyeuse. Il n'en obtient pas, peu importe combien nous en savons. En fait, plus nous en savons, plus cela se reflète mal sur lui si nous trouvons cela ennuyeux. Un texte, écoutez attentivement, c'est un texte incroyablement controversé. Non pas parce qu'il est vague, mais à cause de ce qu'il dit. Mais je ne vais pas aller à la partie controversée. Je vais juste aller à la partie vraiment évidente. C'est Romains chapitre 9, versets 22 et 23. Que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, donc il y a deux aspects de sa gloire. Il y en a beaucoup d'autres. Que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience. Il y a un autre élément de sa gloire, des vases de colère formés pour la perdition. Et voici mon expression préférée dans toute la Bible, afin de. Et vous savez ce que cela signifie? Il a un but. Il va me dire quelque chose sur un but. Pourquoi la colère? Pourquoi la puissance? Pourquoi la patience? Oh oui, dis-moi. Cela peut m'aider à savoir comment vivre une vie non gaspillée. Que dit-il? Dieu montre sa colère, fait connaître sa puissance, supporte avec une grande patience les vases de colère formés pour la perdition, afin de faire connaître la richesse de sa gloire envers les vases de miséricorde. Quoi? Pour qu'il s'ennuie? Je ne pense pas. Ce n'est pas le sens. Quoi? Pour qu'ils jouissent, qu'ils embrassent, qu'ils l'exaltent, qu'ils le louent, qu'ils l'honorent, qu'ils vivent pour lui, qu'ils meurent pour lui. C'est sûrement évident. Les richesses de sa gloire manifestées au vase de miséricorde. Deux éléments. Faire connaître la richesse de sa gloire envers les vases de miséricorde. Comprenez-le comme ceci, si vous avez un support en dessous. Pour que les vases de miséricorde reçoivent avec joie, pour que les vases de miséricorde chérissent par-dessus tout, pour que les vases de miséricorde s'émerveillent, pour que les vases de miséricorde glorifient, pour que les vases de miséricorde reflètent comme le trésor suprêmement satisfaisant de leur vie. C'est sûrement pour cela qu'il fait tout, de la colère à la puissance en passant par la patience. Il le fait pour que les richesses, et elles sont infinies, tombent sur les vases de miséricorde pour eux. Pour eux. Il nous a préparés pour la gloire. Nous passerons une éternité, éternelle, toujours croissante. Savez-vous pourquoi j'ai utilisé l'expression « toujours croissante » ? Cela peut vous sembler un peu drôle que le ciel puisse admettre des degrés. C'est parce que je suis fini. John Piper a un cœur fini et une tête finie. Dieu est infini. Les richesses de sa gloire, qui sont destinées à être connues par mon esprit et appréciées par mon cœur, sont infinies. Je suis fini. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que je ne peux pas tout prendre d'un coup. En fait, je ne pourrai jamais l'épuiser, jamais. Donc ma compréhension est que je passerai une éternité à gravir un massif montagneux après l'autre de la majesté de Dieu. Et dans environ 3 milliards d'années, alors que je me hisserai au-dessus du bord du massif que je peux voir, il s'étendra sur des millions de kilomètres de distance.
massif après massif de gloire, encore à connaître dûment et à chérir, à connaître vraiment et à chérir dûment. Donc il obtient la gloire en étant connu vraiment, et nous obtenons la joie en l'aimant dûment. Il est glorifié en nous quand nous sommes le plus satisfaits en lui. C'est la découverte numéro 1. Ce serait suffisant pour toute une vie. Et l'implication pour ce jeune homme de 24 ans maintenant passionné par le but dans sa vie est que je devrais le rejoindre. Je veux dire, cela me semble tellement évident, comme s'il n'y avait rien à penser ici, juste je suis à bord. Si c'est votre but pour l'univers, j'y suis. C'est tout ce que je veux faire. Je veux vivre et mourir de manière à ce que votre gloire ait l'air suprêmement précieuse. C'est tout. C'est la vie non gaspillée. Arrêtons-nous maintenant. Rentrez chez vous. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez. Mon père m'écrivait encore et encore dans des lettres. Mon fils, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Première épître aux Corinthiens chapitre 10, verset 31. Ce qui signifie « faites tout pour le faire paraître grand », ce qui maintenant je comprends signifie « chérissez-le tellement, valorisez-le tellement, soyez tellement satisfait en lui, au-dessus de toutes les possibilités humaines de bonheur, que vous le fassiez paraître plus précieux que tout dans votre vie. » C'est ce que cela signifie. Priez donc ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Évangile selon Luc chapitre 11, verset 2. J'aime la prière du Seigneur. C'est une prière. Je veux dire, chacune des phrases est une pétition. Je pensais autrefois que c'était une acclamation. Que ton nom soit sanctifié, c'est comme tu es sanctifié. Eh bien, il l'est, mais c'est que ton nom soit sanctifié. Et chaque fois que je la prie presque tous les jours, je commence juste ici. Ô Dieu, que ton nom soit sanctifié. Ici sanctifié, sanctifié, révéré comme saint, révéré comme autre, transcendentalement pur, l'expression de R.C. Sproul, une expression magnifique. Quoi? Et trouvé ennuyeux? Pas question. Révéré comme infiniment précieux, révéré comme suprêmement satisfaisant. Oh, que cela arrive ici même aujourd'hui, et puis en Noël, et Talitha, et Karsten, et Ben, et Abraham, et Barnabas, et leurs épouses, et 12 enfants, et maintenant mon Église, et la ville, et les conférences, et les ministères comme Ligonier, et jusqu'aux nations. Dieu, viens, provoque cette valorisation de ton nom, ce trésor de ton nom. Viens, 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 fais cela. C'est ce que nous prions dans la première phrase de la prière du Seigneur. Tout est question de la majesté, de la gloire de son nom étant embrassé, aimé, chéri, révéré, honoré et loué, afin que le monde nous voie et dise « Leur Dieu doit être génial ». Que celui qui sert ce que j'essaie de faire en ce moment le fasse comme par la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Première épître de Pierre, chapitre 4, verset 11. Donc l'implication de la découverte numéro 1 est claire. Si Dieu est, je suis. Et s'il a créé l'univers afin de s'exposer avec les richesses de sa gloire pour les vases de miséricorde, afin que la valeur infinie des richesses de sa gloire soit évidente dans nos vies, alors ma vie est définie pour moi. Vous savez, n'est-ce pas, en me regardant qu'il y a une différence entre le but et la réalisation. Vous savez que je suis un pécheur. J'échoue à cela. Tout ce que je fais, c'est définir, c'est eux pourquoi je sais que je suis sur terre. Dieu jugera si je m'en suis même approché. Ma femme aurait un jugement différent de vous probablement. Vous ne connaissez que le gars enseignant-prédicateur. Mes enfants connaissent un autre gars, et ma femme connaît un autre gars, et mes anciens connaissent un autre gars. Et j'aime que Paul dise « C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs.
C'est un jour de tremblement. Est-ce que je connais mon propre cœur? Je ne le connais pas. J'en connais une partie, et je fais confiance à mon Sauveur miséricordieux pour le reste. Ce qui nous amène maintenant à la découverte numéro 2, et ces 2 prochaines sont plus courtes. Ce qui nécessite la découverte numéro 2 est qu'il y a un obstacle massif entre le but de Dieu et ma capacité à le rejoindre. Son but est donc que je le chérisse tellement que la façon dont je vis et meurs reflète à quel point il est suprêmement précieux. Et l'obstacle est que je déteste Dieu. Je veux être Dieu. Je ne vis pour personne d'autre. Pour l'amour du ciel, je veux être Dieu. Le renoncement à soi n'est pas dans mes os. Je ne veux de personne pour me dire ce que je peux aimer et ne pas aimer, faire et ne pas faire, aimer et ne pas aimer. Sors de ma face, Dieu. C'est un assez gros obstacle. Et il a une autre facette, à savoir qu'il me déteste à cause de cela. La colère de Dieu est sur moi avec un tel poids qu'elle devrait m'écraser en enfer 1000 fois hier. Comment donc le but de Dieu sera-t-il jamais atteint si tous les êtres humains sont des enfants de colère? Ce que Paul dit explicitement que chacun d'eux est dans l'Épître aux Éphésiens chapitre 2, verset 3, et voici la deuxième découverte. Jésus-Christ, le Fils de Dieu incarné, ne devient pas seulement le moyen pour moi de voir et de savourer la gloire de Dieu, mais dans l'acte même de surmonter ces obstacles, il devient lui-même l'apogée de la gloire que je ne pouvais pas voir. Est-ce que cela a un sens? Jésus-Christ entre dans le monde en tant qu'homme Dieu et il fait quelque chose qui couvre et conquiert ma dépravation, absorbe la colère de Dieu afin que je puisse maintenant voir et savourer ce pourquoi j'ai été conçu, et en faisant cela même de racheter, il devient l'apogée de la gloire que j'étais destiné à voir. C'était la découverte numéro 2. Permettez-moi de vous donner 3 passages de l'Écriture qui éclairent ce que j'essaie de dire. Car ceci était là en germe dans les premières années, mais ce n'est que ces dernières années que c'est devenu plus clair. Je pense qu'au fil des années, je suis devenu une personne plus christocentrique qu'il y a 20 ans. J'aime être théocentrique. En un sens, je pourrais argumenter longtemps, peut-être que RC et moi en parlerons ce soir. Pourquoi il est approprié d'exalter Dieu et sa sainteté comme thème de votre ministère plutôt que Christ. Et puis, il remettra le royaume au Père. Et Dieu sera tout en tous, serait un bon point de départ. Mais je pense que je n'avais peut-être pas l'équilibre là où il devait être. Je ne suis même pas sûr d'avoir maintenant l'équilibre là où il devrait être. Permettez-moi de vous donner 3 textes. Éphésiens chapitre 1, versets 5 et 6, « Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce. » Donc, ce qui est clair ici, c'est que ma prédestination, mon adoption dans la famille de Dieu par Jésus-Christ, est conçue pour produire la louange de la gloire de la grâce. Nous avons donc maintenant une clarification de l'apogée, de la révélation de la gloire. C'est la grâce, et la louange n'est pas l'ennui. C'est l'exultation, c'est l'exaltation. Vous êtes prédestinés, vous êtes adoptés, tout par Jésus-Christ pour la louange de la gloire de la grâce au sommet. Texte numéro 2. Deuxième épître à Timothée. Chapitre 1, verset 9. Il nous a sauvés. Deuxième épître à Timothée, chapitre 1, verset 9. Il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Donc maintenant, cette grâce, qui est l'apogée de la gloire que nous devons louer par l'œuvre rédemptrice de Jésus, nous a été donnée avant que le monde n'existe. C'est donc massivement clair pour moi que le but de Dieu en créant l'univers était d'arriver ici, parce que la grâce est donnée par Jésus-Christ avant que l'univers n'existe. C'est génial. C'est à couper le souffle. J'en suis au but de l'univers avec beaucoup plus de clarté qu'avant dans la première moitié de ce message. Jésus
central, incarné, rédempteur. À travers lui, la grâce se déversant sur moi avant que quoi que ce soit n'existe. Encore un texte, c'est l'Apocalypse chapitre 13, verset 8. « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé. » Avant qu'il n'y ait un univers, il y avait un livre, et il avait un nom. Et voici le nom, le livre de la vie de l'agneau qui a été immolé. Vous ne pourriez pas mettre un point plus clair sur l'univers? Jésus-Christ immolé pour les pécheurs, le point de l'univers. Parce que l'univers s'est exposé pour montrer les richesses de la gloire de Dieu. L'apogée des richesses de la gloire de Dieu est la richesse de la gloire de sa grâce. L'apogée des richesses de la gloire de sa grâce est Jésus-Christ crucifié pour des pécheurs comme moi, pour couvrir la colère de Dieu, couvrir ma dépravation, conquérir mon péché et me permettre de voir la gloire qu'il est devenu. Étonnant, étonnant. Le but de Dieu était de manifester sa gloire. L'apogée de cette gloire est sa grâce. L'apogée de la manifestation de la grâce est Jésus-Christ. Et l'apogée, le moment culminant de la révélation de la gloire de la grâce en Christ, était sa mort pour des pécheurs comme moi. Qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il fait? Eh bien, d'autres dans cette conférence l'ont dit et le diront. Mais je vais juste résumer parce que comment ne pas vouloir le dire? Il est devenu malédiction pour moi. Épître aux Galates, chapitre 3, verset 13. Il a porté la condamnation de mon péché. Épître aux Romains, chapitre 8, verset 3. Dieu l'a fait devenir péché pour nous, lui qui n'a point connu le péché, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 21, de sorte que ma culpabilité lui est imputée et sa justice m'est imputée. Je suis maintenant libéré de la colère de Dieu et libéré de la culpabilité de mon péché, et à cause de tout cela, à cause de toute cette œuvre de la croix, cette œuvre de sang, cette œuvre de mort, la souveraineté de Dieu intervient derrière toutes les promesses de la nouvelle alliance pour moi. Et vous savez ce qu'elles sont? Je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Jérémie chapitre 32, verset 40. La foi est donnée gratuitement. La repentance est donnée gratuitement. Épître aux Éphésiens chapitre 2, verset 8. Deuxième épître à Timothée chapitre 2, verset 25. Venir à Christ m'est donné gratuitement. Évangile selon Jean chapitre 6, verset 44. La nouvelle naissance m'est donnée gratuitement. Évangile selon Jean chapitre 3, verset 8. Ce qui signifie que ma dépravation, ma mort, mon aveuglement, mon dégoût pour Dieu et ma haine pour lui ont disparu. Je suis né de nouveau. Pourquoi d'autres serais-je exalté par le fait que Dieu soit centré sur Dieu, ne m'ayant pas au centre? J'aime que Dieu soit centré sur Dieu. Et ô protège-moi Dieu, ô protège-moi de transformer la bonne doctrine en un moyen de me vanter. Comme le péché est subtil dans le cœur calviniste et dans tout autre cœur. Que puis-je voir maintenant? S'il a éliminé tous les obstacles de la colère et tous les obstacles de la culpabilité et du péché, et qu'il a ensuite surmonté ma dépravation par le don de la foi, le don de la repentance et le don de la nouvelle naissance, que puis-je voir maintenant? Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 4, verset 4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Je vais le redire. Ceci est un résumé de la découverte numéro 2. Entre le but de Dieu d'être connu et chéri, et mon fait de le chérir, se trouve un obstacle massif de dépravation et de colère. Dieu envoie Jésus-Christ dans le monde, et en couvrant et en conquérant ma dépravation, et en absorbant la colère de Dieu, en faisant cela, il devient l'apogée de la gloire que je suis maintenant capable de voir. Dernière découverte, numéro 3. Et avant de le dire, permettez-moi de faire le lien. Je ne veux pas sauter par-dessus cela. Permettez-moi de faire le lien avec mon but de vivre.
Comment cela affecte-t-il la vie non gaspillée? Eh bien, cela restreint simplement son objectif. Maintenant, je vis et je meurs afin de montrer que la gloire de Dieu en Christ crucifié pour des pécheurs comme moi est infiniment précieuse. La vie non gaspillée est une vie vécue pour montrer que Jésus est plus précieux que la vie. Vous savez comment Paul l'a dit. Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Épître aux Philippiens chapitre 3, verset 8. C'est l'aspiration de ma vie, y arriver, y vivre, y rester. Tout est comme des ordures comparé au fait de connaître Jésus, afin que je sois trouvé en lui, n'ayant pas une justice à moi, qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, pour connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, afin que je puisse parvenir, si c'est possible, à la résurrection d'entre les morts et passer une éternité avec mon roi, mon Jésus suprêmement satisfaisant et glorieux. Découverte numéro 3. La vie qui manifeste le plus clairement la valeur et la gloire tout satisfaisante de Dieu en Christ est une vie de souffrance joyeuse au service de l'amour. La vie qui manifeste la valeur infinie de la gloire de Dieu, manifestée suprêmement en Christ crucifié pour les pécheurs, la vie qui manifeste cela le plus clairement est une vie de souffrance heureuse au service de l'amour. Et je vais juste terminer en vous donnant un texte et en faisant un commentaire à ce sujet. Le Sermon sur la montagne, chapitre 5 de Matthieu, à peu près versets 11 à 16, écoutez très attentivement et voyez si vous assemblez les pièces avant que je ne les pointe du doigt. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. C'est fou, n'est-ce pas? Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est à cela que sert l'univers. La question est, quelle est la lumière? Quel est le sel? Vous êtes le sel. Vous êtes la lumière. Et quand les gens y goûtent, ils disent « Wow, piquant! Wow, c'est inhabituel !» Qu'y a-t-il d'inhabituel dans ce texte? Qu'y a-t-il d'inhabituel? Pas les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres ne sont pas inhabituelles. Beaucoup de païens remplis de bonnes œuvres, et personne ne les regarde et ne dit « Wow, Dieu, personne !» Qu'y a-t-il d'inhabituel? Qu'est-ce qui est vraiment salé? Qu'est-ce qui est vraiment brillant? Qu'est-ce qui est extraordinaire? Qu'est-ce qui est impossible dans ce texte? Une seule chose, la joie face à la persécution à cause d'une récompense dans les cieux. Le monde ne peut pas le faire. Ils n'ont pas de récompense. Et ils ne seront pas heureux si quelqu'un les a battus avec des mensonges. Mais vous pouvez le faire. Et si vous le faites, si vous êtes tellement satisfait de cette récompense, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal. Réjouissez-vous, car votre récompense est grande. Si vous êtes tellement satisfait de votre récompense que vous pouvez vraiment continuer à faire du bien aux gens qui vous détestent, avec bonheur, vous êtes hors norme salé. Les gens vous goûteront. Et ça devrait être sur tout ce que je mange. C'est incroyable. C'est génial. Cela ne peut tout simplement pas être fait
à moins qu'il n'y ait un grand Dieu glorieux qui satisfait l'âme brisée de l'homme. Quelle est la récompense? Jésus a prié dans l'Évangile selon Jean chapitre 17, verset 24. « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. » C'est ça. Si vous voulez une récompense au-delà de cela, il n'y en a pas. Vous ne pouvez pas obtenir plus grand que la gloire de l'agneau de Dieu crucifié et immolé, dont le nom est sur le livre depuis toute éternité. Alors je vous en supplie, ne gaspillez pas votre vie. Regardez à Jésus. Trouvez en lui, et dans SE souffrance, pour vous l'apogée de la gloire de la grâce de Dieu. Trouvez cela en lui. Trouvez-le en lui. Puis embrassez-le et soyez tellement satisfait en lui que vous viviez et mouriez en prouvant qu'il est votre trésor suprême. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.